Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce second Movie dans le Game, l'émission où on parle de films en lien avec le jeu vidéo. Aujourd'hui, Les Mondes de Ralph. Nous démarrons le film. Oh Disney, c'est pas comme si vous étiez déjà partout. Bande d'enculés. Le film démarre dans une salle d'arcade où nous faisons la connaissance de Ralph, un méchant qui a pour rôle de tout casser dans un jeu vidéo à succès puisque la borne est là depuis 30 ans. Et nous apprenons que dès que la salle ferme, les personnages prennent vie. C'est tellement original. C'est vrai, on n'a encore jamais vu ça. Encore moins chez Disney. Il est en thérapie pour méchant de jeux vidéo et on apprend qu'il ne veut plus être méchant car il en a marre de la solitude et du rejet. Attends. Une thérapie pour méchant ? Mais à quoi ça sert? De ce qu'on comprend, ils font ça pour rester méchants et rester dans leur rôle. Je suis méchant, et ça c'est bien. Je ne serai jamais gentil, et ça c'est pas si mal. Je ne voudrais être personne d'autre que moi. Vous appelez ça comment quand on t'oblige à rester dans le rôle qu'on t'a donné dans la société sans pouvoir ouvrir ta gueule? Une dictature, négro. Exactement. Ils fêtent leurs 30 ans mais Ralph n'est pas invité, ce qui l'énerve et a même pas le droit à la même place que les autres sur le gâteau car contrairement à Félix, le héros du jeu, il n'a jamais eu de médaille. Nous sommes clairement face à une belle brochette d'enculés. Ralph en a marre et enfreint les règles comme un certain Turbo dans le passé et se casse dans un autre jeu que le sien afin de choper une médaille. Il atterrit dans un FPS où il affronte des Seabugs, des espèces d'aliens mutants. Et oui, on peut être un alien et un mutant, comme on peut être gros et moche. Mais t'es un bâtard. Forcément, il assume pas trop et alors qu'il a fraîchement acquis une médaille, il finit par se retrouver avec un Seabug enfermé dans un vaisseau qui va atterrir dans un autre jeu, un jeu de course dans un monde de sucreries où il fait la connaissance de Vanellope. Elle lui vole sa médaille pour participer à la course qui lui est habituellement refusée car elle est buggée, ce qui n'est pas du goût des autres concurrents et vont l'humilier avant de lui foutre en l'air sa voiture. Mais c'est de la discrimination, vous aussi vous êtes une bande d'enculés. Félix et une meuf du FPS sont à la recherche de Ralph mais aussi du Seabug qu'il avait embarqué pour l'arrêter avant qu'il ne se multiplie. On apprend aussi l'histoire du fameux Turbo qui est un personnage de jeu à succès qui a un jour perdu l'attention des joueurs et il a donc décidé de se venger en partant dans le nouveau jeu à succès et le détruire. Putain, cette jalousie. Pire qu'une femme. Ralph lui fabrique une nouvelle voiture mais elle ne sait pas conduire, du coup elle va apprendre. Le roi dit à Ralph qu'elle est un danger pour le royaume car si les autres joueurs l'utilisent et voient qu'elle bug, la borne sera mise hors service et donc ils auront plus de royaume. Et vu qu'elle est un bug, elle restera bloquée dans le royaume qui donc sera débranché et donc elle va mourir. Pour Disney, c'est ce qu'on appelle la violence. Putain, j'ai peur pour Deadpool. Pour l'empêcher de courir, Ralph casse le kart et rentre chez lui où il se rend compte que Vanellope est présente sur la borne d'arcade. Il a donc la réflexion suivante. Mais dis donc, si la gamine est un bug, comment ça se fait qu'elle est présente sur la borne d'arcade ? Ne serait-ce pas là une manifestation trompeuse? En fait, c'était le roi qui avait trifouillé les codes du jeu pour qu'elle devienne un bug afin qu'il puisse régner dans ce jeu, car en réalité, il s'agissait de Turbo. Si elle, Vanellope, passe la ligne d'arrivée, elle ne sera plus un bug et il ne pourra plus être roi. Au même moment, les Seabugs qui se sont multipliés attaquent et détruisent tout. Turbo devient un méga virus, mais Ralph, grâce à du Mentos et du Coca, arrive à sauver tout le monde. Vanellope redevient la princesse en gardant ses pouvoirs de glitch, et fini. Oh non, tu te fous de ma gueule. Ah non, t'es vraiment moche. Mais je parle pas de ça. Cette fin nique tout l'enjeu du film. Et c'est dommage, hein, parce que le film il est bien. Si on retire le copiage Toy Story et le fait qu'ils auraient pu mettre plus de mondes différents pour plus diversifier, il y a aussi le côté renfermé du monde des sucreries, là où le début du film était très libre, on se baladait de jeu en jeu, ce qui revient donc aux défauts que j'ai dit précédemment. Tout est lié. Si on retire ces défauts, le film est bon. Il y a un paquet de références aux jeux vidéo, et d'ailleurs on voit même carrément un paquet de personnages venant de plein de jeux vidéo différents. Sonic, Pac-Man, Bowser, Qbert et j'en passe. L'utilisation des glitches et des bugs, ça c'est très malin. Qui n'a jamais utilisé des bugs ou des codes pour mieux s'en sortir dans un jeu? Il y a même la notion de niveau inachevé mais caché quand même dans le jeu. Il y a même la morale que les jeux vidéo ne sont pas que de la compétition mais aussi et surtout de l'amusement. Mais malheureusement il y a aussi ce climax qui gâche un peu le film. À quoi ça sert que tout le long du film on nous fasse chier avec le fait qu'elle ne sera plus un bug une fois qu'elle aura franchi la ligne d'arrivée, si une fois qu'elle a franchi la ligne d'arrivée, elle a encore ses pouvoirs de bug. Comment fonctionne la logique? Mais si on passe à côté de cette fin qui est un peu décevante pour ma part, ce film est bon et je vous le conseille fortement. Surtout qu'une suite basée un peu plus sur le côté internet est prévue pour bientôt. Si cette émission t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre la petite cloche, à partager, à commenter. Allez, ciao! Approche-toi!